Il était un de ces acteurs dont la carrière a marqué plusieurs générations. Michel Blanc était connu du grand public pour son rôle de Jean-Claude Duss, célibataire lourdeau et maladroit dans la saga Les Bronzés. Avec nous ce soir? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec la patronne de l'hôtel. Ah, je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté, quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, que t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, faut que je me change. Mais au-delà de ce personnage, le comédien et réalisateur a traversé les époques avec des succès. Au théâtre d'abord, la rencontre avec ses complices du Splendide pendant leurs années lycée va changer son destin au milieu des années 70. Avec Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle et Josiane Balasco, il enchaîne les succès. Au départ, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas en jouer au café-théâtre parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire à peu près des choses qui nous intéressaient nous et jouer tous les soirs et faire notre métier. Donc c'est pour ça que c'était formidable et que de toute façon, je trouve ça formidable en soi. Mais on avait derrière la tête l'envie de faire du cinéma. Issu d'un milieu modeste, l'enfance de Michel Blanc est marquée par des trajets réguliers entre Puteaux et Colombes, où il vit avec son père déménageur et sa mère dactylographe, des parents qui travaillent toute la journée. Ce goût de l'effort, il le mettra au service d'un collectif sur les plateaux de tournage, d'abord en tant qu'acteur, mais aussi à la réalisation. En 1984, Michel Blanc passe derrière la caméra pour réaliser la comédie Marche à l'ombre, un succès aux 6 millions de spectateurs. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Qu'est-ce que t'en sais, tu sais pas lire. Dehors, c'est le printemps, tu m'as même pas emmené voir les bourgeons. Mais ma parole me fait une scène. C'est pas une scène, c'est quelqu'un qui craque. Je suis à bout, Bob. Dans une deuxième partie de sa carrière, il tourne en partie le dos à la comédie et choisit de se réinventer avec des rôles à la tonalité plus dramatique, comme en 1986 dans le film Tenue de soirée de Bertrand Blier. Parce que là, d'un seul coup, les choses ont changé. Le film a été sélectionné à Cannes, j'ai eu un prix d'interprétation et on s'est dit, ah ben, peut-être qu'il peut jouer autre chose. Et donc, les auteurs de cinéma d'auteur se sont dit, bon, peut-être qu'on peut faire oublier Jean-Claude Duss. En 2012, il obtient son premier César pour le film L'exercice de l'État. Meilleur acteur dans un second rôle, Michel Blanc dans L'exercice de l'État. L'important, l'essentiel, c'est de ne pas décevoir les espoirs qu'on porte en vous. C'est un type de rôle dont je rêvais, mais j'étais pas sûr que vous m'acceptiez dans ces rôles-là. Outre de grands rôles inoubliables, Michel Blanc laisse derrière lui le souvenir d'un comédien aux multiples facettes, mais aussi d'un homme simple et populaire.